dans l'animation de la cellule de crise, ce qui est difficile pour vous, comme pour plein de gens dans plein d'entreprises, c'est cette petite zone grise, enfin, cette grande zone grise qui existe entre le travail habituel et la crise avérée. On va vous répartir en différentes équipes, mais vous, chacun personnellement, ce que vous allez devoir essayer de marquer, c'est ce que vous allez retenir de ces 2 jours et qui vont vous servir pour être les 5 principes les plus importants pour animer une cellule de crise. Soit à l'extérieur, bien qu'ils sont à l'intérieur et qui a besoin de faire passer des infos, et ben, ce sera d'envoyer un binôme. Oui, quelqu'un a une appréhension éventuellement. Donc voilà. Je vois c'est là. Yes. J'étais content d'avoir mes deux mains. On voit autour. Donc là, attention à la tête. On commence par le groupe qui est rentré par Saint-Louis. Il y a une intersection à droite, vous allez à gauche, suivant les planches. Donc là, vous êtes arrivé par le même endroit que nous, là, donc c'est juste là à droite. Et ici, c'est un des seuls endroits sur la planète, quand on est sous terre, où on peut avoir 0 grain de lumière qui passe. Attendez. Tu as besoin de la clé peut-être? Si j'ai quelqu'un devant ce je peux m'appuyer là, entendu et est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation? Et point de situation, donc on a fait 500 mètres sur la route là, en descendant et on est en train de chercher, on s'est séparés en 2 groupes. PC pour équipe 1, nous sommes en haut du petit chemin. Est-ce que vous voyez où nous nous trouvons? On vous laisse continuer sur le chemin de randonnée. PC pour équipe 1 et 2, nous allons devoir couper temporairement la com pour appeler la gendarmerie. À vous. Oui. Bonjour. Monsieur. Bonjour. On a perdu un des participants. D'accord. Oui, en gros, on est 4 encore à l'auberge et 2 équipes de 6 qui sont parties. Donc là, votre ami se trouve sur la branche du Y qui est à l'est, donc côté Goutte Saint-Blaise. Hein. Les secours justement nous ont dit on part aussi en hélico parce qu'il peut être blessé, parce qu'il répond pas, mais l'idée c'est qu'on double l'envoi et il est ici. Bon, mesdames, messieurs, la suite des aventures spécifiques. À votre minute, une partie de l'équipe avec
vais retenir la mise en situation. Se retrouver au fond d'une mine ou en cellule de crise avec énormément d'incidents qui arrivent, c'est des conditions pas faciles et justement tout cet exercice de pilotage, de coordination, c'est vraiment une somme d'événements et de choses à faire qui est très très passionnante. Ce que je retiens, c'est la solidarité entre l'équipe dans un environnement inhabituel, parfois inhospitalier. La maison à feu, c'est véritablement là, je crois, où on va au-delà de soi. On est dans un univers où on ne pense à rien d'autre qu'à son objectif. Tout est totalement déstabilisant et c'est bizarre, c'est du danger, mais sans peur. On a appris à se connaître, à sortir de nos zones de confort. Ce qui nous a permis aussi de travailler nos réactions en cellule de crise. Des moments forts entre nous, des moments forts individuellement aussi, sur de la gestion de secourisme avec de l'incendie, à gérer l'ensemble des cellules de crise, puis beaucoup de stress qu'il a fallu gérer.